Nous pouvons nous attendre à de nouvelles angoisses dans les conflits que nous rencontrons, dans les épreuves. En considérant le passé et l'avenir, disons, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Que ta vigueur dure autant que tes jours. Deutéronome 33, 25. Les épreuves n'excéderont pas les forces qui nous seront données pour les supporter. Mettons-nous donc à l'œuvre là où le Seigneur nous a placés et prenons courage. Quoi que l'avenir nous réserve, les forces seront proportionnées aux épreuves que nous rencontrerons. Bientôt les portes des cieux seront grandes, ouvertes devant les enfants de Dieu, et le roi de gloire les accueillera par ses paroles, qui charmeront leurs oreilles, comme la musique la plus suave. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Matthieu 25, 34. Dans le ciel et sur la terre, Dieu nous a donné des gages innombrables de sa bonté, par l'intermédiaire de la nature et par des preuves d'un amour plus tendre et plus profond que le cœur humain n'en peut concevoir. Il s'est efforcé de se révéler à nous. Néanmoins, tout cela n'est qu'un reflet bien pâle de son caractère. L'ennemi du bien a aveuglé l'esprit des hommes à tel point qu'ils s'approchent de Dieu avec crainte et le considèrent comme un être sévère et implacable. Satan fait passer notre Père céleste pour un être d'une justice inflexible, un juge sévère, un créancier dur et inexorable. Il dépeint le Créateur comme observant les hommes d'un œil scrutateur, en vue de découvrir leurs erreurs et leurs fautes, et afin de les frapper de ses jugements. C'est pour dissiper ce voile de ténèbres par la révélation de l'amour infini de Dieu que Jésus-Christ est venu vivre parmi les hommes. Dieu de bonté, ouvre mes oreilles, que je perçoive ta parole, que j'entende avec mon cœur et que je m'en laisse transformer. Ouvre ma bouche afin que je puisse te louer et chanter tout ce que tu as fait. Par ton esprit, rends-moi capable de redresser et d'encourager. Que mes paroles soient des paroles créatrices de relations, des paroles de guérison, de consolation, de libération et de réconciliation. Des paroles capables de révéler des horizons neufs, de faire s'entrouvrir le ciel et de permettre à tous de saisir combien leur vie est précieuse. Jésus, au terme d'un affrontement très rude, laisse transparaître ce qu'il est dans l'expression bouleversante. Avant qu'Abraham fût, je suis, Jean 8, 58, ou encore le Père et moi, nous sommes un, Jean 10, 30. Aussi, ses adversaires apportent-ils des pierres pour le lapider, parce que lui qui n'est qu'un homme, il se fait Dieu, Jean 10, 33. Formule brutale, qui est un peu comme la clé de toute l'histoire évangélique. Jésus a beau inlassablement renvoyer ses opposants au témoignage que ses œuvres lui rendent, et qu'il est le témoignage du Père. Ceci ne cesse de revenir à la contraction, à la contradiction qu'il y a à leurs yeux entre la condition de faiblesse dans laquelle il est et ce qu'ils imaginent du mystère de Dieu. Oui, cet homme, un homme livré à toute la faiblesse humaine puisqu'il subit la contradiction, ose s'attribuer les prérogatives les plus fondamentales de Dieu, lui-même en se parant des titres de médecin, d'époux, de berger. Il a même l'aplomb de se dire le pain du ciel. Je suis le pain vivant, descendu du ciel, Jean 6, 51. Et de déclarer le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Jean 6, 33. Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, Jean 6, 38, alors que chacun sait à Jérusalem d'où il est. Il ne peut y avoir scandale plus grand.